Aujourd'hui, c'est le premier jour de vacances. C'est le bon moment pour faire des plantations dans le jardin. Mais avant, Juliette veut montrer à Antoine sa première découverte. Ce petit oiseau s'appelle chardonneret parce qu'il mange surtout des chardons. Papy déballe tous ses sachets de graines. Des petits pois, de la salade, des pois mange-tout, des flageolets, des radis, du persil, des oignons, des fèves, celles que l'on met dans les galettes des rois. Des haricots verts, des haricots blancs et même des violets. Et Juliette ne sait pas lesquels choisir. Antoine a entendu des piaillements dans le garage. Il est curieux. Il se perche sur un petit escabeau et découvre une nichée. Ce ne sont pas des hirondelles, mais des rouges-queues noires. Le rouge-queue noir, le plus matinal des oiseaux, est un oiseau migrateur qui repart dès le début de l'automne dans les pays chauds. C'est décidé. On va planter des haricots violets et de la salade. 2 poutres plus loin, un couple d'hirondelles a lui aussi construit un nid de boue séchée. 6 petites hirondelles viennent de naître. Et les parents se relaient sans arrêt pour apporter des insectes à leur petite famille. De temps en temps, la mère repart avec une petite crotte blanche pour que le nid reste bien propre. Dans le jardin, Papy a déjà tracé 2 petits sillons. Mais avant de semer, il faut arroser pour mouiller la terre. Ça poussera mieux. Juliette et Antoine déposent à espace régulier 6 graines de haricots exactement. Antoine en profite pour s'entraîner à compter. Une seule. Ensuite, Papy les recouvre de terre, délicatement. Il faudra patienter plus de 6 semaines pour pouvoir les récolter. Antoine a déjà disparu. Il vient d'apercevoir un lézard sur le mur et il aimerait bien l'attraper. Mais le lézard vert a un moyen de défense. Si Antoine le prend par la queue, celle-ci se brisera. Le lézard pourra s'enfuir et sa queue repoussera. La mission de la journée n'est pas achevée pour Juliette. Il lui reste à planter de la salade. Papy lui donne du semis, c'est-à-dire des minuscules graines. Juliette et lui en saupoudrent le sol délicatement. Quand les petites salades auront poussé, Papy les repiquera en ligne et suffisamment espacées pour qu'elles puissent grossir. Une coccinelle part à la recherche des premiers pucerons, dont elle est friande. Les graines, que Papy a semées avant les vacances, sont devenues des plantes et ont produit des légumes qui seront bientôt prêts à récolter.
Les tomates sont déjà formées. Les courgettes et les haricots sont en fleurs. Et les fraises sont mûres. En fin de journée, Juliette arrose des salades. Il est préférable d'arroser le soir, lorsque le jardin est à l'ombre, pour ne pas brûler les plantes. Juliette est très appliquée. Antoine, quant à lui, arrose avec un style très personnel, apprécié par l'œil expert des veaux charolais. Les vacances à la campagne commencent bien. Aujourd'hui, Juliette et Antoine aident Papy à fabriquer un drôle de bonhomme. Avec une croix en bois, une boule de plastique, un vieil imperméable et un chapeau de paille. C'est un épouvantail. Mais pour faire plus vrai, Juliette lui dessine au feutre de beaux yeux ronds. Tandis qu'Antoine, lui, fait une grande bouche avec des dents pour faire peur. L'épouvantail va servir à éloigner les merles, les étourneaux, les rouges-gorges et autres passereaux qui viennent picorer les fruits dans les arbres. Papy installe l'épouvantail dans un cerisier. Il a aussi disposé des lanières en aluminium qui scintillent au soleil. Avec tout cela, Papy devrait être tranquille. Les cerises sont bien rouges. Il est temps de les cueillir. Il existe plusieurs variétés de cerises. Les bigarreaux ou les cœurs de pigeon, par exemple. On trouve aussi des cerisiers sauvages, les merisiers qui poussent dans la forêt. Papy a choisi de cultiver également des griottes. Les fruits se récoltent à des saisons différentes. Le cerisier est le plus printanier. Le cerisier n'est pas un arbre très grand, mais une échelle ou un escabeau est nécessaire pour récolter les fruits les plus hauts. Juliette est attentive. Elle veille à ne cueillir que des beaux fruits pour faire une bonne confiture. Les griottes sont un peu aigres, mais très bonnes quand elles sont cuites. La récolte est terminée et les jeunes hirondelles peuvent venir faire leur toilette et lisser leurs plumes dans le cerisier. Papy a d'autres arbres fruitiers dans son verger. Des pommiers, des poiriers, des pruniers, des pêchers. Les arbres ne produisent pas de fruits lorsqu'ils sont jeunes. Il faut être patient et attendre plusieurs années. Une superbe chenille grimpe le long du tronc du cerisier. Espérons que les hirondelles ne l'ont pas vue.
Si elle vit assez longtemps, peut-être deviendra-t-elle un magnifique papillon? Pour faire de la confiture de cerises, il faut tout d'abord les dénoyauter. C'est un travail long et fastidieux. Antoine, lui, préfère manger des cerises déjà cueillies. Juliette pèse les fruits. 2 kilos. Ça suffit pour aujourd'hui. Mamie a préparé la bassine en cuivre, idéale pour les bonnes confitures. Dans la cuisine, Juliette met la bassine sur le feu et ajoute le sucre. Ça conserve. La recette de la confiture est simple. Autant de sucre que de fruits. Et on cuit doucement. Juliette surveille la cuisson en remuant sans cesse. Mamie se charge de la mise en pot parce que la confiture est brûlante. Juliette et Antoine la goûteront dès qu'elle sera refroidie. Les vacances à la campagne, c'est bon comme de la confiture. Aujourd'hui, il fait beau. Juliette et Antoine vont se promener dans la prairie en fleurs. Le long du chemin, sur un bouquet de carottes sauvages, des mouches et des insectes butinent. Un joli coléoptère rouge cherche sa proie dans le feuillage d'un acacia. Qui s'est collé dans sa toile, elle l'entoure de toile. Alors, on est derrière et derrière. Il y a tout qui entoure la toile. Juliette et Antoine, à 4 pattes dans l'herbe, cherchent un trèfle à 4 feuilles. Mais ils trouvent des petites bêtes à 6 pattes. Des insectes, comme les sauterelles et les criquets. Les sauterelles sont insectivores. Elles mangent aussi des végétaux. Elles ont de longues antennes, plus longues que leur corps et de petits yeux. Les femelles ont une sorte de long sabre à l'arrière, qui sert à creuser un trou pour pondre les œufs dans la terre. Les criquets sont herbivores et ont de courtes antennes. Le chant des criquets est produit par le frottement des ailes l'une contre l'autre, tandis que les sauterelles chantent en frottant leurs pattes arrière contre leur abdomen. Ces 2 insectes ont un sens aigu du camouflage.
Dans le champ au marronnier, un lièvre fait le guet. Un faisan parade sans crainte. La couleur rouge de la coccinelle fait peur à ses ennemis, mais pas à Juliette, qui, comme tous les enfants, aime bien jouer avec la jolie bête à bon Dieu. Cet insecte est très utile. Elle peut manger 15 fois son poids en pucerons par jour. Elle s'envolera dès le premier danger. Antoine souffle sur un pissenlit en graines. Toutes les graines s'envolent, prêtes à donner de nouveaux pissenlits l'année prochaine. À cette période de l'année, les prés sont couverts de fleurs multicolores, comme le bouton d'or, qui est une renoncule, les marguerites, le trèfle, les bleuets, les silènes, et le lotier pied de poule. Certaines ont des vertus médicinales. La plupart des animaux, les chats notamment, savent d'instinct quelles plantes ils doivent mâchouiller pour guérir lorsqu'ils sont malades. Juste pour l'heure du goûter, il rentre à la maison avec quelques fleurs pour compléter l'herbier de Juliette. Les vacances à la campagne, c'est plein de couleurs. Aujourd'hui, il a plu très fort. La pluie est très utile. Les plantes en ont besoin, mais quand il pleut, on s'ennuie à la maison. Pourtant, certains aiment bien la pluie. Et ceux qui sont contents, ce sont les escargots, par exemple. Tout doucement, ils sortent de leur coquille et vont se promener. Après la pluie, le beau temps. Un très bel arc-en-ciel se dessine dans le ciel. Un arc-en-ciel, c'est la lumière du soleil qui se décompose à travers les gouttelettes de pluie. Juliette essaie de se souvenir de toutes les couleurs qui le composent. Violet, indigo, bleu, vert, jaune, orangé et rouge. Juliette et Antoine vont rejoindre Papy qui est déjà à la chasse aux escargots. Il en a trouvé quelques-uns en bordure d'un chemin. Ils veulent participer, mais ce n'est pas si facile que ça. Ils sont bien cachés. Juliette en trouve un en premier. Elle est contente. Allez, Hubert, à toi. Voilà. Oui, ben c'est bien. Allez, ben prends-le. Il est cuillard.
Antoine hésite beaucoup à les prendre car il trouve ça très gluant. C'est gluant. Antoine a enfin compris la technique. Il suffit de serrer doucement la coquille entre le pouce et l'index. Et c'est tout. L'escargot n'est pas un animal très rapide. Il est étonnant avec son pied ventouse qui lui permet de ramper aussi la tête en bas. Il porte 4 cornes, 2 grandes pour voir et 2 petites pour sentir. Il n'est pas très exigeant et peut rester 3 ans sans manger. Il est à la fois mâle et femelle, mais il en faut tout de même 2 pour se reproduire. Il existe plusieurs espèces d'escargots, comme le petit gris et le bourgogne, et ils ne sont pas tous comestibles, comme celui-ci, qui est trop petit. Juliette et Antoine peuvent maintenant continuer la chasse tout seuls. Et 1, et 2, et 3, le panier sera bientôt plein. À la maison, les escargots ramassés sont placés dans une grande caisse en bois, en attendant d'être cuisinés. Ils sont appréciés par les hommes depuis la préhistoire. Mais les enfants ont oublié de mettre le couvercle sur la caisse, et tous les gastéropodes se sauvent à petite vitesse, environ 300 mètres à l'heure. Le soir, il ne reste plus que 4, 5 escargots dans la caisse. Les plus malins sont allés se régaler dans le jardin. Les escargots, qui sont quasiment sourds et aveugles, se dirigent avec leur excellent odorat, droit vers les laitues de papy. Et ils croquent à belles dents les feuilles de salade bien tendres. Antoine n'a pas envie de les laisser faire. Il aime bien les salades. Et les escargots. Les vacances à la campagne, même sous la pluie, c'est bien. Aujourd'hui, c'est lundi, le jour du marché. Mais ce n'est pas un marché comme les autres. On n'y vend pas des légumes ou des fruits. C'est ici que les paysans de la région viennent acheter et vendre leurs volailles. Des poules, des coqs, des canards, des pintades, des oies, des pigeons et des lapins.
les animaux ne sont pas tous en cage. Et un beau coq est content lorsque Juliette lui offre quelques grains dans le creux de sa main. Mais parfois, ça pique. Antoine, quant à lui, a trouvé plus doux, un lapin qui se laisse facilement caresser. Juliette et Antoine décident d'acheter quelques poussins et 2 canetons. Après avoir passé quelque temps dans un beau panier, les poussins et les canetons sont mis dans un petit enclos installé par Papy dans le verger. Pyrrhus, le chien, est là pour surveiller si tout va bien. On va dans la cage, hein? Mais comment les prendre? Contrairement à la marchande qui saisissait ses 2 petites boules de plumes à pleine main, Antoine les prend très délicatement, avec les 2 mains, autant par peur de les blesser que par timidité. Le canard, il veut pas le canard. Ça n'arrive pas à attraper le canard, moi. Les canetons découvrent enfin la vraie vie en plein air depuis leur naissance. On a pensé à leur mettre une petite bassine d'eau. Ils mangent des brins d'herbe, peut-être des vers de terre. Les poussins et les canetons semblent vivre en bonne intelligence. Ils jouent ensemble à mordiller une feuille. Le poussin, assez discret, la prend à son tour et s'enfuit en courant. Pendant ce temps, Papy continue ses activités en mettant les ailes en botte. Juliette aimerait jouer un peu plus avec les poussins, mais ce ne sont pas des peluches. Ils vont bientôt rejoindre la grande basse-cour. On a une cabane de notre Juliette est interrompue par la venue de la boulangère. Elle passe tous les jours, mais elle ne vend pas de gâteaux. Pour remercier Papy et Mamie d'avoir acheté les poussins et les canetons, Juliette décide de faire une tarte aux groseilles. Les groseilles du jardin sont bien rouges et bien mûres. Juliette adore ça. Elle ne peut pas s'empêcher d'en manger quelques-unes pendant la cueillette. Le plus intéressant, c'est faire la pâte. Malaxer la farine, le beurre et l'eau avec les mains.
puis l'étendre au rouleau, la placer dans le moule et disposer correctement les fruits. Antoine est pressé de goûter à la tarte de sa sœur. Mais patience, il faut qu'elle passe au four. Les vacances à la campagne, c'est agréable. Aujourd'hui, des petits papillons blancs, qu'on appelle citrons, virevoltent dans tous les sens. Juliette et Antoine ont envie d'en capturer, mais ils ont pris l'épuisette de papy et les mailles sont vraiment trop grandes. Les papillons s'échappent. Les papillons se nourrissent du nectar, mais il y a de la concurrence. Des frelons, des bourdons et surtout des abeilles. Les abeilles butinent de fleur en fleur pour récolter du nectar et du pollen. Tous les insectes butineurs participent à la pollinisation des plantes, c'est-à-dire à la fécondation des graines. Juliette est allée rendre visite à sa copine Pauline. C'est le jour de récolte du miel. Mais pour s'approcher des ruches, il faut se protéger. Les abeilles peuvent être dangereuses. Leur piqûre fait très mal. L'apiculteur, l'homme qui élève les abeilles, a préparé des combinaisons et des grands chapeaux voilés. Ce nouvel accoutrement ferait fureur dans la cour de récré. Avant d'intervenir, l'apiculteur s'approche des ruches par l'arrière pour ne pas les effrayer et les enfume pour les calmer. La fumée est naturelle. Elle est produite par des copeaux de sapin. Les abeilles sont élevées dans des ruches depuis l'Antiquité. Dans une ruche, il y a plusieurs rayons différents. Certains servent au stockage du miel, d'autres servent au stockage de la cire, et d'autres encore correspondent à la maternité. Voilà, on a eu la naissance d'une abeille. Juliette et Pauline assistent à la naissance d'une abeille. Les abeilles sont des insectes sociaux qui vivent en colonie, chacune ayant des fonctions différentes et complémentaires. Voilà, un cadre avec du miel. Hein. La ruche abrite une colonie, dirigée par une seule reine, dont le rôle principal est de pondre des œufs. En été, elle peut pondre jusqu'à 1500 œufs par jour. Quelques centaines de mâles, appelés faux bourdons, ont pour seule occupation de féconder la reine. Une ruche peut abriter environ 50 000 ouvrières. L'ouvrière passe la moitié de sa courte vie à l'intérieur de la ruche pour nourrir les larves. Les abeilles rapportent leur butin dans la ruche. C'est là que le nectar est transformé en miel et rangé dans les alvéoles. Et ensuite, elles parcourent la campagne proche pour butiner. Butiner est une tâche très fatigante. Et après 2 à 3 semaines, l'ouvrière meurt d'épuisement. Juliette et Pauline aident l'apiculteur à prélever les rayons contenant le miel.
Pendant ce temps, Antoine joue dans les tournesols. Les abeilles aussi. Dans l'atelier de l'apiculteur, Juliette essaie de racler les cadres de miel. Elle enlève les bouchons de cire qui fermaient les alvéoles contenant le miel. La cire sera récupérée et on s'en servira pour faire des bougies ou pour cirer le parquet. Les cadres sont ensuite rangés dans une centrifugeuse. La couleur du miel et sa consistance dépendent uniquement des sortes de fleurs butinées par les abeilles. Pendant ce temps, les abeilles et les papillons se disputent toujours les mêmes fleurs. Les papillons, quant à eux, se nourrissent de nectar qu'ils aspirent à l'aide de leurs longues trompes. Les vacances à la campagne, c'est sucré comme le miel. Aujourd'hui, Juliette et Antoine sont réveillés de bonne heure par les meuglements d'un troupeau de vaches. Le voisin les amène dans une autre pâture. Ce sont des charolaises. Elles sont élevées pour la viande de boucherie. Papy s'est levé de bonne heure pour repiquer les poireaux. La ronde des agriculteurs transportant du foin a commencé. Juliette et Antoine en profitent pour aller jouer dans le champ du voisin. Voici l'agriculteur sur son tracteur, avec un drôle de tourniquet à l'arrière. Les vaches sont herbivores. Et pour qu'elles puissent manger pendant l'hiver, il faut faire des réserves d'herbes séchées. C'est le foin. Juliette et Antoine sont invités à faire un tour de tracteur. L'agriculteur est venu faucher ce matin, après la rosée, car les herbes de la prairie étaient assez hautes. Le tracteur n'est pas très confortable, mais c'est tellement agréable de faire un petit tour. Avant d'être stockée, l'herbe doit être bien sèche, sinon elle pourrit. On la retourne donc avec un râteau faneur et on laisse faire le soleil. L'herbe est retournée plusieurs fois par jour pendant plusieurs jours. On en fait ensuite des bottes ou des balles rondes pour les ranger facilement dans la grange.
En fauchant, l'agriculteur a dérangé les petits rongeurs, comme le campagnol qui habitait dans la prairie. Le faucon cresserelle en profite pour partir à la chasse. Pour l'instant, c'est l'été, et l'herbe des pâtures est suffisante. Dans le pré voisin du jardin de Papy, le troupeau de charolais broute tranquillement, mais sûrement. Une seule vache pouvant manger plus de 60 kilos d'herbe dans la journée. Le taureau surveille tout le monde et intimide le visiteur en raclant la terre. Dans le temps, les bœufs servaient, comme les chevaux de trait, aux travaux des champs, et leur grande force permettait de tirer des charges extrêmement lourdes. Les mouches agacent sérieusement les vaches. Il existe plusieurs races de vaches. La normande, la montbéliarde ou la frissonne sont élevées pour leur lait qui donnera la crème, le beurre et le fromage. Par contre, la charolaise, la limousine sont élevées pour leur viande et le petit veau peut profiter du lait de sa mère. Elle accumule l'herbe dans un très gros estomac fait de 4 parties. Puis, plus tard, elle remet l'herbe dans sa bouche et la remâche correctement. On dit qu'elle rumine. La période des foins va durer environ 3 semaines. Encore quelques belles roulades en perspective. Les vacances à la campagne, c'est rigolo. Aujourd'hui, une grenouille s'est égarée dans la pelouse de la maison. Elle ne bouge pas. Elle a peur. Antoine et Juliette décident alors de rejoindre Papy qui pêche certainement des grenouilles dans la mare du voisin. Ils s'approchent doucement. Dès que le soleil brille, la grenouille verte passe de longues heures à guetter. Elle bondit sur tout ce qui bouge, à condition que ce soit petit. Si un insecte passe à proximité, elle se retourne et l'engloutit avec sa langue gluante, presque sans le mâcher. En revanche, si un animal plus gros qu'elle s'approche, elle se cache dans les profondeurs de la mare et ne réapparaît que beaucoup plus tard. Papy sait tout cela. Il se fait discret et fait croire à la grenouille qu'une nouvelle proie facile arrive. Et alors... Ouais. Oh, les pas bien gros. La troisième. T'as bien pêché, hein? Il y en a encore, il y en a encore. Papy n'est pas le plus grand danger pour les grenouilles. Un peu plus loin, un héron cendré paraît somnoler. Mais il surveille. Et d'un coup de bec précis, il en saisit une.
Plus tard, Juliette et Antoine vont en barque sur la rivière avec leur cousin Hubert. Le bateau s'approche d'un petit ruisseau recouvert de nénuphars. Les grenouilles aiment bien les feuilles de nénuphars pour chasser. Les mares et les petits ruisseaux sont aussi les lieux de vie de l'un des plus beaux insectes, la libellule. C'est la période des amours. Pendant l'accouplement, le mâle saisit la femelle au cou et tous deux forment un joli cœur. Après l'accouplement, les libellules déposeront leurs œufs à l'intérieur de la tige d'un nénuphar, par exemple. Puis elles laissent leurs larves se développer toutes seules sous l'eau. Celles-ci vivront de 1 à 5 ans dans les profondeurs de la mare avant de se transformer en libellules en 3 minutes. Soudain, un ragondin sort de son terrier creusé dans la berge. Il voit les enfants et plonge. C'est un craintif. Le ragondin, originaire d'Amérique du Sud, a été introduit en Europe pour sa fourrure. Ce gros rongeur a colonisé toutes nos campagnes. Dans la barque, Juliette et Antoine peuvent apprendre à ramer. Ce n'est pas si simple, car dans ce genre de bateau, on avance à reculons. Et au début, on fait surtout des ronds dans l'eau et du surplace. Le lendemain, Papy et Antoine font une promenade au bord de l'étang, parmi les roseaux. C'est des mouches. Tiens, regarde. De là, on peut observer de beaux oiseaux, comme des foulques, des canards ou des grèbes huppées. Plus loin, Antoine remarque des insectes aux longues pattes qui glissent sur l'eau. Ce sont des gérisses. Ces pattes avant lui servent à capturer ses proies. Généralement, des petits insectes dont il suce le sang, un peu comme un moustique. Les vacances à la campagne? Oui, ça pique. Aujourd'hui, au menu, c'est jardinière de légumes. Juliette et Antoine arrachent d'abord des carottes. Elles ne se laissent pas faire facilement. Qu'est-ce que c'est que ces petites choses oranges, accrochées à une feuille? Ça ne se mange pas. Ce sont des œufs de doryphore. Le doryphore est sans doute le plus connu des insectes du jardin. La femelle pond entre 500 et 2000 œufs par an.
caché sous les feuilles de pommes de terre, à l'abri du soleil et de la pluie. Ce coléoptère, venu d'Amérique du Nord, a provoqué au début du XXe siècle des ravages dans les champs et les jardins. Et tout le monde, même les enfants, partait à la chasse aux doryphores, les ramassait un par un à la main au lieu d'aller à l'école. Mais les tomates nous attendent. C'est Antoine qui porte le panier, même s'il est un peu lourd. Certaines tomates sont bien mûres. Elles feront avec la vinaigrette de mamie une excellente salade. Pour la jardinière, il faut aussi des pommes de terre. Antoine veut aider Papy à les récolter, mais il est surpris par une drôle de bête. Cette drôle de bête, c'est une courtilière. Ça ressemble à un gros grillon, protégé par une carapace d'écrevisse. On l'appelle aussi taupe grillon. Elle est grosse, mais elle n'est pas méchante, et Antoine peut continuer sa récolte sans risque. Notre courtilière en profite pour s'échapper. Comme la taupe, elle creuse des galeries souterraines et coupe souvent les racines des légumes sur son chemin. C'est un ennemi du jardinier. Elle mange aussi des vers de terre ou des larves d'insectes. Pendant ce temps-là, Juliette termine sa récolte en cueillant quelques haricots violets qu'elle avait semés avec Antoine au début de l'été. En sortant du potager, Juliette aperçoit une mante religieuse en train de faire sa toilette dans le buisson d'osier. Habituellement, elle vit dans les hautes herbes et les friches. Juliette est très attirée et intimidée par cet insecte étrange. Mais la mante religieuse n'est pas farouche. Lorsqu'elle tient ses pattes antérieures réunies, elle semble prier, d'où son nom de religieuse. Elle peut être de couleur verte ou brune, selon l'endroit où elle est née, pour pouvoir se camoufler. C'est surtout un prédateur redoutable, insectivore, qui se nourrit uniquement de proies vivantes. Elle chasse à l'affût, sans bouger, ou presque. Voilà deux grosses. Le lendemain, c'est le jour des patates. Les doryphores et les courtilières n'ont pas tout détruit. Les pommes de terre ont grossi tranquillement pendant plusieurs mois. Aujourd'hui, elles sont bonnes à récolter. Papy les déterre à l'aide d'un crochet. Juliette et Antoine les ramassent et les trient, les petites d'un côté, les grosses de l'autre. C'est monsieur Parmentier, sous le règne de Louis XIV, qui l'a mise à la mode. Ces patates sont des belles de Fontenay. Il en existe plus de 1000 variétés. Celles-ci sont bonnes pour faire des frites, d'autres seront meilleures pour la purée. Antoine découvre enfin la menthe religieuse de Juliette en plein festin. Les vacances à la campagne,
c'est souvent de drôles de rencontres. Au cours d'une promenade, Juliette et Antoine s'arrêtent regarder des chevaux. Ce sont des chevaux de trait qui faisaient tous les travaux des champs avant que les tracteurs ne les remplacent. Ceux-là sont des traits comtois, avec une belle robe de couleur alezane. Juliette leur donne des herbes sèches. Attention, il faut bien ouvrir la main, sinon ils peuvent mordre les doigts. Ce sont des animaux très gentils, qui apprécient la compagnie des enfants. Antoine est un peu impressionné par cette grosse bête, mais il ose tout de même lui caresser le museau. Sans doute aurait-il aimé un peu d'avoine, leur menu préféré, mais il n'y en a pas ici. Juliette prend un épi. Elle le frotte entre ses mains pour découvrir les grains de blé. Dans nos régions, on cultive plusieurs espèces de céréales. L'orge, l'avoine, le seigle et surtout le blé et le maïs. Il y a deux sortes de blé. Le blé tendre, celui-ci est moulu en farine pour faire le pain ou les gâteaux. Et le blé dur, celui qui a de la barbe, pour la fabrication de la semoule et des pâtes. Le blé a été cultivé dès l'apparition de l'agriculture, au néolithique. Le maïs est une céréale bien différente des autres. Elle a été apportée en Europe par les Espagnols, dès la découverte de l'Amérique centrale. C'est pourquoi le maïs aime la chaleur et l'humidité. Juliette et Antoine improvisent une partie de cache-cache dans les champs de maïs encore verts. La course se termine dans un champ de tournesol, fleurs magnifiques tournées vers le soleil levant. Quand elles seront bien mûres, les graines seront pressées pour faire de l'huile. Ils n'ont pas vu le plus petit des rongeurs, un rat des moissons. Sa queue et ses pattes postérieures permettent de grimper le long de la tige, tandis qu'il utilise ses pattes avant pour tenir la nourriture. Sa queue lui sert aussi de frein quand il descend. Il se nourrit de tout, graines, fruits, bourgeons et insectes. C'est la femelle qui construit le nid, composé d'un habile tissage de feuilles de graminées découpées en lanières. Le principal ennemi du rat des moissons est l'homme. Le voisin fait les moissons avec sa moissonneuse-batteuse. Cette grande machine fauche le blé.
secoue fortement les épis pour extraire les graines et rejette la paille. Antoine a très envie de monter sur la machine. Juliette hésite, mais monte à son tour, voir les blés de haut. Beau point de vue, mais on avale beaucoup de poussière. Les grains sont vidés dans une remorque et transportés vers d'immenses silos. Plus tard, on pressera la paille pour en faire des balles rondes. Les vaches l'apprécieront cet hiver en litière. Les vacances à la campagne, c'est doux. Aujourd'hui, c'est la fin des vacances. Le matin, une brume couvre la prairie. C'est humide. Les grandes toiles d'araignée sont recouvertes de gouttes de rosée. Elles étincellent au soleil comme un beau collier de perles. Les araignées ont mauvaise réputation. Pourtant, ce sont des animaux extraordinairement utiles, qui capturent des milliers d'insectes en été. Malgré la fraîcheur, Juliette et Antoine partent en balade. Dans le champ de maïs, où ils ont fait de nombreuses parties de cache-cache, ils vont cueillir 1 ou 2 épis de maïs. Ils ont l'autorisation du voisin. C'est celui-là que tu as. Dans la forêt, sans qu'Antoine ou Juliette ne se rendent compte, de nombreuses petites bêtes vivent cachées sous les feuilles et les branches sèches. Des drôles de chenilles comme celle qui ressemble à une brindille et qui grignote une feuille morte. Un ver de terre, luisant au soleil. Un cloporte se sauve, un mille-pattes glomerie part. Se met en boule dans un coin, un longicorne qui fait quick-quick. Quand on l'embête, se cache. Tous mènent une vie bien discrète, sauf une colonie de fourmis qui s'active dans tous les sens. Antoine et Juliette continuent leur balade sans voir une punaise de bois qui se dort au soleil. Ils sont intrigués par les champignons. Les champignons sont des plantes à part dans le règne végétal.
puisque ce sont les seuls qui n'ont pas de feuilles. Certains se nourrissent de feuilles mortes, pourries. D'autres sont des parasites. Ils vivent sur les arbres. Il existe environ 4000 espèces de champignons. Certains sont délicieux et très chers, et d'autres peuvent être mortels. Donc, il ne faut pas cueillir ni manger un champignon sans savoir. Un beau champignon, un bolet certainement, est pris d'assaut par une limace. Elle aime bien croquer les champignons, même les vénéneux. Un peu plus loin, dans la forêt aménagée, Juliette et Antoine observent une laie et ses petits marcassins. Les femelles vivent en groupe, avec les mâles de moins d'1 an et les marcassins. Les sangliers adultes sont solitaires. Ils ont une très mauvaise vue, mais leur odorat est excellent, meilleur que celui du chien. Quand il ne dort pas, il mange de tout, surtout des végétaux, mais aussi des vers, des larves, des insectes, des escargots et des fruits. Il fouille le sol avec son groin et il fait des ravages dans les cultures. Dans une clairière, un grand cerf fait la sieste. Le cerf est le plus grand mammifère de nos forêts. C'est un herbivore ruminant, comme les vaches. Ce que l'on remarque le plus souvent, ce sont ses cornes, que l'on appelle des bois. Les bois des cerfs ne sont pas en os, et ils tombent et repoussent chaque année. À l'automne, pendant la saison des amours, le mâle, pour prouver sa puissance dans le groupe, pousse de longs rugissements, que l'on appelle brames. Juliette et Antoine font beaucoup de découvertes aujourd'hui. Les vacances à la campagne, c'est presque fini. Après les vacances, Juliette et Antoine sont revenus chez Papy et Mamie faire les vendanges. Papy a quelques rangées de vignes à côté de la maison. La vigne a besoin de soins toute l'année. Tout l'été, ils avaient vu la vigne pousser et avaient aidé Papy à la soigner. Voilà. En été, Papy coupe régulièrement les plus grandes branches pour permettre aux raisins de bien mûrir. Allez. Juliette veut essayer elle aussi. Mais ce n'est pas facile car la cisaille est un peu lourde et elle ne sait pas toujours quelle branche couper. Laissons la place aux spécialistes. Antoine vient donner des conseils, ou bien faire un petit coucou, et peut-être même manger du raisin. Mais les grappes sont encore vertes. Plusieurs fois dans l'année, Papy traite la vigne pour éviter le développement de certaines maladies
est la prolifération de certains insectes qui empêchent la vigne et le raisin de pousser normalement. Antoine doit rester en retrait pour ne pas respirer ce produit qui ne convient pas aux enfants. Le jour des vendanges est arrivé avec la pluie. Juliette commence sa cueillette par une dégustation du raisin, maintenant qu'il est bien mûr. Il n'a pas le même goût que le raisin de table. Il existe de nombreuses variétés de raisins, que l'on utilise de manière différente. Ceux avec lesquels on fait du vin ne sont pas toujours très bons à manger. Les raisins de table ne font pas de bon vin. Hein, papy? Papy, qui est un ancien vigneron, est très efficace dans sa récolte. Antoine, quant à lui, prend le temps de choisir quelle grappe il va cueillir. Oh ben, t'es fou en l'air. Hein? T'es fou en l'air. C'est lancé. Il faut faire attention de ne pas se couper les doigts avec le sécateur. Bien qu'il existe des machines à vendanger, dans beaucoup de vignes, le raisin est encore ramassé à la main. Tire le fusil, ça s'appelle. Je vais l'emmener comme ça parce que j'ai mis de chaud. Moi, j'allais. De retour à la maison, il presse le raisin pour recueillir le maximum de jus. Juliette a envie d'essayer de tourner la manivelle du pressoir. Antoine est intrigué par le mécanisme. Il est trop petit pour voir, alors il monte sur une caisse. Oh, là, il y en a beaucoup. Allez, ça va déborder, là? Voilà. Bon, on peut les prendre pour le moment. Lorsque tout le raisin est pressé, ils peuvent enfin boire un verre de jus de raisin frais. Mais attention, il reste des pépins et des bouts de peau. Les vacances à la campagne, c'est fini, mais on reviendra l'année prochaine.